Taxation, interdiction, les propositions de la Cour des comptes en matière de lutte contre l'obésité déplorant que l'obésité concerne 9% des adultes et 17% des enfants de 6 à 17 ans en France, la Cour des comptes a publié un rapport formulant des recommandations pour mieux lutter contre l'obésité. Dans un rapport publié le mercredi 11 décembre, la Cour des comptes s'est penchée, à la demande de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur la lutte contre l'obésité en France. Si elle admet volontiers que la France fait partie des rares pays qui se sont lancés, depuis près de 20 années, dans une politique publique de santé nutritionnelle ambitieuse dans ce domaine, cette politique demeure uniquement volontariste, et est également mal coordonnée, estime la Cour des comptes. Depuis 2005, le nombre de personnes obèses s'est stabilisé mais les inégalités sociales et territoriales se sont aggravées, en particulier dans les départements d'outre-mer, souligne-t-elle. La Cour des comptes rappelle que la France a fait le choix d'une politique incitative tant en matière d'offres que de publicité et de marketing dans un dialogue nourri avec les secteurs agroalimentaires et de la publicité. Malheureusement, les résultats obtenus par cette autorégulation montrent aujourd'hui leurs limites, estime-t-elle. Ajoutant qu'il conviendrait de passer à des mesures plus contraignantes, la Cour des comptes cite l'exemple du Nutri-Score, cette échelle de couleurs et de lettres allant de A à E et de vert à rouge, pour indiquer la qualité nutritionnelle d'un aliment. Ce dispositif très clair n'a pas été généralisé et repose encore sur la base du volontariat, du fait de l'opposition d'une partie des industriels. Fin novembre, l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir estimait que seulement 5% des produits vendus en grande distribution affichaient le Nutri-Score. De son côté, l'organisme Santé publique France comptait en septembre dernier plus de 180 fabricants et distributeurs ayant adopté ce logo. La Cour des comptes déplore également le marketing intensif auquel sont encore soumis les enfants, notamment à la télévision. Car s'il existe bien la loi Agathe-Olin depuis le 1er janvier 2018, celle-ci demeure cependant limitée à l'audiovisuel public et aux programmes spécifiquement destinés aux enfants. Une restriction bien insuffisante pour la Cour des comptes qui recommande d'en élargir le champ d'application à l'ensemble des programmes audiovisuels aux heures de grande écoute et à l'ensemble des supports, numériques compris. Parmi les autres pistes d'amélioration de la lutte anti-obésité, la Cour des comptes suggère la mise en place d'une taxation supplémentaire sur les produits laits, plus néfastes au niveau nutritionnel, à la manière de ce qui existe pour le tabac, l'adoption de taux maximaux de sel, de sucre et de gras dans la composition des aliments, et une meilleure prise en charge des enfants atteints de surpoids ou d'obésité, notamment via des interventions pluridisciplinaires, diététiciens, psychologues, dans le parcours de soins. Source, communiqué.